chiffres du 3 septembre 2025. Alors, la bourse de Tunis termine encore sur une note négative avec un taux index qui recule de 0,34% dans des volumes qui sont réduisant ses gains annuels à 19,27%. Mais dans des volumes qui sont étoffés, plus de 18 millions de dinars échangés sur le marché central, dans 2 328 000 dinars de transactions, de deux transactions de blocs. Alors, Unimed était le titre le plus actif avec un volume qui dépassait 11 190 000 dinars et 2 626 000 dinars échangés également sur SH qui était parmi les titres les plus actifs. Et OneTech, 481 000 dinars de volume transigé sur le titre OneTech. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a Tunis qui monte de 5,95%, Maghrebiabi qui progresse de 5,26%, Sifat Tanilunas de 4,42%, Sotu Papier qui monte de 3,67% et TBS qui progresse de 3,50%. Côté baisse, on a un Londor qui recule de 5,93%, 4,08% de repli pour Simon de Vizère, Smart Tunisie 7 de 3,62%, 2,75% de repli pour Dennis Holding et Star qui lâche 2,51%. Alors on a également bien sûr les résultats. Pour la BIAT, résultats certes, mais résultats d'exploitation et en repli, il y a eu une optimisation fiscale ou un pot de moins, nettement de moins pour la BIAT, mais c'est une tendance généralisée pour le secteur bancaire. Croissance normale du PNB, hausse du coefficient d'exploitation et des coûts du risque qui sont stables, voire en légère baisse. Et donc, on est sur une physionomie ou un tableau pour la croissance des bénéfices des banques qui est en ligne avec les attentes. Et on s'attend que les résultats au deuxième semestre seraient encore sous pression. On a OneTech qui a annoncé que son conseil d'administration réuni le 22 août 2025 a confirmé la décision de séparer les pôles mécatroniques et câbles. Ça a été décidé, ça fait partie de son plan Challenge 2028. Ces entités, cession totale avec pour objectif l'introduction distincte en bourse de chaque pôle d'activité. C'est une décision qui sera dans ses détails approuvée par son prochain conseil d'administration. Le communiqué n'a pas précisé la date de réunion du conseil d'administration. On a Socna retour aux bénéfices, certes, mais à un niveau de profit qui reste à nos yeux encore insuffisant, surtout avec une dette financière qui se maintient à des niveaux élevés autour de 31 millions de dinars. Oui, résultat en repli suite à la montée des charges de personnel à la masse salariale d'une manière générale sur un coefficient d'exploitation qui est très élevé, plus de 76%. On a Sotetel qui publie un résultat déficitaire décevant certes, mais qui était dans une certaine mesure attendu après la publication des indicateurs d'activité où il y a eu chute du résultat et de l'EBITDA. Donc, on envisage de réviser à la baisse Sotetel, même si on attend un meilleur deuxième semestre. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. On le répète encore une fois, communiqué, commentaires, plus impact de ces résultats sur nos modèles sont disponibles à nos clients sur notre site. Donc, on vous remercie pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour vendredi matin, puisque jeudi est un jour férié. Inch'Allah, au revoir.